Ah, mais c'est un truc de ouf, là! Très rikiki. Oh. Ah! Oh! Ça sent le pet. Oh là là! Ça m'éclate grave. Wow! Oh! Ça sent la chandelle. Business up. Party! Down. It's a look. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour poursuivre cette série qui nous amène à travers le monde, Christine. Aujourd'hui, c'est pas très exotique, notre destination. C'est d'ailleurs une destination qu'on a déjà visitée en vidéo, gustativement parlant. Mais ça fait un bon bout de temps. Je vais vous faire une confession, là. Je n'ai pas annulé mon abonnement Snack Crate à temps. Il y avait déjà une boîte en route. Et là, quand j'ai su c'était quoi la destination, je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être le signe du destin. Donc aujourd'hui, on explore la boîte Snack Crate de France pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est des snacks. Tu m'as déjà eu là, mais aussi j'aimerais ça avoir votre avis si vous êtes français, si vous connaissez les snacks de la France, pour savoir si c'est représentatif finalement cette boîte-là. On sait aussi que la France, c'est grand et de par notre expérience la dernière fois, je pense que vous avez des trucs différents au sud, au nord. Je suis certaine que vous allez vous faire un plaisir de partager à tous et nous partager votre avis sur c'est-tu legit cette affaire-là, si vous avez compris ma dernière phrase, peut-être, sur si c'est fidèle aux snacks disponibles ou non. Du coup, on veut vous entendre. Mais allons-y! Plongeons dans la France! Baguette sous le bras. Êtes-vous tanné de ces genres de clichés? On y va dans le cliché, là! Le mime, là. C'est le fameux mime parisien. Y a-tu tant de mimes que ça, finalement, à Paris? Scan for Jams. Est-ce que ça va marcher cette fois-là? Voyons voir. Ah, mais ça commence avec Stromae. Orelsan. Intéressant. Très petit sac. Très rikiki. Oh, mais c'est ça! Mais on a déjà goûté à ça? Oui. D'ailleurs, on les avait publiés sur notre compte Bouffe-Louche. C'est des chips au saveur de chèvre et piment d'Espelette que j'avais adoré. Je sens que tu veux l'ouvrir quand même. Oui. L'odeur. L'odeur est toujours aussi prenante. Il y a comme 4 croustilles, là. Il me semble que ça goûtait meilleur que ce que ça sentait, là. Depuis la création du compte Bouffe-Louche, on reçoit beaucoup cette marque de chips. Il semble avoir beaucoup de saveurs intéressantes. Je me souviens que j'avais aimé l'ondulation, j'avais aimé la texture, l'épaisseur de la chip, bien goûteuse. Je suis pas la plus grande fan de chèvre, puis j'aime ça. Est-ce que je peux te relancer avec ces croustilles bolognaises? C'est une saveur qu'on n'a jamais vue ici, là. Je sais pas où, c'est parce que je l'ai vu en voyage. Je me souviens avoir vu cette sorte de chip, mais je me souviens pas d'y avoir... Ah oui, j'y ai goûté. Hey, là, La laine de chèvre, hein? transposé dans un champ direct, là. Dites-nous, est-ce que c'est sur tous les aliments qu'il y a un truc Nutri-Score? A, B, C, D, E. On imagine que A veut dire un aliment très sain. E, c'est... sauf qu'il peut ne consommer pas. Puis c'est C. C'est censé recréer quoi, là, comme saveur exactement? Tomate, oignon. Persil? T'as-tu eu peur que ce soit coréen? J'ai vraiment eu peur que ce soit de la coriandre, gang. Mais je me demandais qu'est-ce que la coriandre faisait dans bolognaise. C'est léger, là. C'est pas très prenant comme odeur. Ça s'approche de barbecue, même. Oui, un peu. Ça goûte vraiment. C'est pas très bon, là. Je choisirais pas ça, mais ça goûte vraiment la bolognaise. Hein? Moi, je peux pas dire que je déteste, là. J'ai le goût de le manger au complet. Ah ouais? Non, ça goûte beaucoup la tomate, un peu le bœuf, un peu le persil. Écoute, peut-être parce que je suis traumatisée. La sorte qui ont sorti récemment, tomate poulet, qui était une des pires chips que je me suis mis en bouche. C'est bien salé. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est disponible à l'année? Ah. Fun expérience. Oh! Un petit Roland d'ail. Prochain. Mais qu'est-ce?
Minisa, tomates et herbes de Provence. Crackers. Laisses-tu des pizzas? Ben, je pense que c'est des craquelins pizza. Mais tu sais, moi, j'achète ça, puis je crois acheter les petits lunch make là, qui sont disponibles ici. Là. Oui, c'est ça. Mais je veux le déballer. Oh, Tu trouves tout. 20 000 livres. Hein? C'est comme... Attends, là. C'est la chose la plus mignonne que j'ai vue de ma vie. Ce sont des mini pizzas. Mais il y a du vrai fromage. Puis ça allait pas au frigo, là. Oh, ça sent les herbes. Mais non, ça allait pas au frigo. Un biscuit extra fin cuit au four. Belin, depuis 1909. Je suis mystifiée, là. Mais tu vois, il n'y a pas le Nutri-Score là-dessus. Ça vient de La Haye-Fouassière. Pour les curieux, c'est près de Nantes. Merci. On dirait qu'il savait que ça s'en venait ici. Est-ce que c'est pour les enfants? C'est qui le public cible de ça? Moi, clairement. Ben, c'est pas fâchant. C'est délicieux. Un petit goût sucré qui me... Plus dosé que les saveurs pizza d'ici, on dirait. Oui. Les saveurs pizza ici sont vraiment comme intenses, peut-être plus dans le tomaté. Il y a comme beaucoup de trucs qui se passent, tandis que ça, c'est vraiment plus les herbes, plus agréables. Oui. Délicat. Oui. Ah, mais c'est fun, ça. Est-ce qu'il existe d'autres saveurs que tomates et herbes de Provence? À voir. Un breuvage? Ouais, peut-être. Encore? De l'orangeade? Ben, on dirait bien. De l'orangina avec sa pulpe. Ah, C'est fun, là, mais je veux dire, c'est pas du jamais vu, là. C'est dispo ici. je suis plus là depuis que t'as mentionné sa pulpe. Ça m'insulte une pulpe, là. Pourquoi? Ça sent bon. C'est bien orange fluo, là. Jaune fluo. Jaune Ouais. fluo, ouais. Ah, oui, une petite pulpe. Moi, si j'ai le choix, dans toutes les orangeades que j'ai goûtées de ma vie, je choisirais l'orangeade blanche de la dernière fois, mais je choisirais vraiment Orangina avant croche. Puis le Fanta là-dedans. Après Orangina. Ah, merci pour cet éditorial. Cheers! It is what it is. Ça goûte l'orange, là. Ça goûte le jus d'orange dans lequel t'aurais mis de l'eau pétillante, là. Un peu. Moins sucré, moins artificiel qu'un croche. Ouais, c'est pas la même chose. C'est très bon. Très bon. Retire-moi les pulpes, s'il te plaît. Next. Oh! 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 Les crêpes dentelles. Matin, midi, soir, je me lève la nuit, j'en mange. J'ai vu que le Prez s'est lancé dans la crêpe dentelle. Délicieuse sucrerie qu'on avait dégustée lors de la dernière vidéo de Snack Français, qu'on retrouve de plus en plus au Québec. Et que j'ai cru remarquer dans les emballages de biscuits de Noël, là. Oh oui. Tu peux boire ton café. Et non, toi? Tu peux plus manger! Est-ce que ils sont encore meilleurs que Je sais pas, ceux de la mais dernière c'est fois? ce que j'allais dire. Le beurre, le croustillant, le croquant, le délicat, fin. Puis ça goûte le vrai chocolat et non de la cire à saveur de chocolat, là. Alors, j'espère que tu l'as vraiment aimé parce que tu ne reverras plus cette boîte. Est-ce que je peux t'intéresser à d'autres choses? Non. Encore du chocolat? Ah, c'est une guimauve! Mais sommes-nous en train d'apprendre qu'on mange la même chose dans chaque pays, finalement? Est-ce que moi, je peux t'intéresser à quelque chose de plus exotique? Chips poulet rôti. Ici, les chips au poulet, c'est plus rare. Puis je me souviens qu'il y a une année où est-ce que Lay's en avait sorti, puis vous étiez nombreux à nous dire Ben, c'est pas louche, ça. mais ici, il y en a presque pas, alors que vous avez la saveur poulet rôti, je crois, à longueur d'année. J'ai hâte de goûter la différence Il y a toujours pas de poulet. dans la chip au poulet. Ouh, pelay, OK. Je sais pas si vous allez être avec moi là-dessus. Mais tu sais, un poulet rôti, là, qui refroidit un petit peu, là, ça a... Comment je pourrais... Ça a une odeur de pète. On peut pas le dire autrement. Là, vous pouvez vous imaginer... Ça sent le pète. C'est pas mal ça, là. C'est ça. Mais ça sent le poulet. C'est juste que le poulet en question sent le pète. Ça sent vraiment fidèle à un poulet rôti qui refroidit. Mais tu sais, la partie qui refroidit est importante. Ça change tout. Ça sent sucré un peu, non? Cheers. Cheers. Très, très, très véridique. Ouais, il y a un petit côté sucré, là. Il y a moins l'herbe. Je me souviens que les dernières qu'on a goûté beaucoup le rhum marin. Là, c'est pas vraiment ça. Très bon. Je choisirais cette saveur. Pour l'instant, là, je trouve que les saveurs sont vraiment précises. Précise et réussie.
Des Haribo! Oh là 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 là! Oh là là! On veut pas choquer personne! Il y a beaucoup d'infos là, sur l'emballage. Haribo, Orangina, Pic. Haribo, c'est beau la vie, nouvelle forme qui tient debout. Haribo, sans colorant artificiel, arôme naturel pour les grands et les petits. Sensation Pic, un éclair, nouveau mélange à emporter. À emporter? C'est un petit sachet. Tu me diras pas quoi faire avec mon sachet? Mais là, moi, j'ai une question. La sensation Pic, est-ce que c'est la sensation un peu acidulée, là, que nous, on dit surette, là? Bonne question. Cette bouteille tient debout. C'est très satisfaisant. C'est comme des bouteilles d'orangina, la forme de poire. Goûtons la sensation Pic. Ils sont frais. Pas beaucoup de pic, là. Où est le Pic? On ne sait pas qu'est-ce que le Pic. On ne sait pas, c'est flou. Mais qu'est-ce que tu vis présentement? Ça, c'est un pic. C'est quand même acidulé un peu, là, au début. Mais j'essaie de voir si ça goûte vraiment l'orangina. Moyen. Pas si mal. Mais... Ni chaude ni froide. Haribo, il y a quand même quelques autres choix, là, dont ceci. C'est les fraises Tagada! Oui! On a ça ici. C'est un classique. Par contre, ça, je n'ai jamais vu. C'est Haribo roulette au cola, confiserie gélifiée. Gélifie-moi. Ah, merci. Tu l'as bien taponné, il va être bien ramolli. Cette année, Sour Patch, de notre côté, a sorti des petits bonbons au cola. On n'a pas encore goûté. Moi, je suis pas vraiment pour les bonbons au cola. Mon cola, je préfère le boire, puis manger mes bonbons aux fruits. C'est un peu un bonbon mou, mais dur. Non, mais je suis agressée par cette saveur de cola. C'est comme épicé. Ben c'est ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça, le côté épicé. Je suis pas fâchée de ça. Là, j'ai juste envie de boire un Coke Diet. Un Coca Light. Il y a tellement de mots pour désigner la même chose. Christine, pour ton amour des petites choses, j'aimerais te présenter ça. Oh! C'est une galette au beurre de la biscuiterie La Trinitaine, une maison familiale fondée en 1955, fabriquée en Bretagne. Mais c'est la chose la plus mignonne. C'est adorable. Ça sent le beurre. Le réconfort, hein? Il y a même du beurre sur mes doigts, là. C'est quoi ce format? Est-ce que c'est comme... c'est tellement bon. Est-ce que c'est pour apporter dans vos lunchs? Est-ce que si je vais dans un hôtel, on me met ça sur ma tête d'oreiller? Si oui, je vais me coucher plusieurs fois par jour. Ça, c'est quand même drôle, là, ce nom, là. Les têtes brûlées, les bonbons qui t'éclatent grave. Barre de rire. Goût pomme. Moi, j'ai fraise. Des pâtes à mâcher. Ah, c'est comme... ici, on a les Airheads. Ouais. Par ici, tête brûlée. Ça implique consommation de stupéfiants à répétition. Aussi connu sous le nom de séquelles. Oh, ça sent la fraise, là, pas subtile. Ça m'éclate grave. Ah, mais c'est un truc de ouf, là. Ça, c'est quadruple pic. C'est beaucoup de pic. Wow. Ouh. Quand on dit la saveur surette, on est dedans, là. Quand tu te mets à saliver de tout. très intense. Délicieux. Ça ralentit le groupe, hein, si je le finis. Bien éclaté, là. Les petits gâteaux Lulu. Il n'y a aucune information sur le paquet, là. Fait que c'est pas supposé être vendu ou donné individuellement, là. On sait pas c'est quoi. Il n'y a pas d'ingrédients. C'est chelou. Oh, c'est un petit ours. Ça m'aurait pu faire des petits yeux puis une petite bouche mieux que ça. Ah. Il y a Fourrage au chocolat. fourrage. C'est plutôt frais, là, pour un gâteau individuel. Mais c'est pas très bon. Ça goûte pas le vrai chocolat. C'est quelconque un peu, hein? Ça goûte un peu la mélasse. Oui. Ok, moi je veux qu'on ouvre ceci, qui semble être une barre de flocons de maïs enrobés de chocolat, des Sundae. Je vais vous raconter quelque chose qui est vraiment pas pertinent. Depuis peu, j'ai une espèce de craving, ok? Looney, créatrice de contenu culinaire à la fois délicieux, végétalien et souvent très drôle, a fait des espèces de coupelles de cornflakes, de flocons de maïs comme ça. Depuis ce temps, j'ai un craving de ça. Donc là, t'espères retrouver ça. Je doute, mais j'espère. Déjà des doutes, ouais. Cheers! Cheers! Ça goûte tout ce que ça devrait goûter. C'est juste un peu décevant. Ce n'est pas digne du chocolat français. Mais aussi,
C'est comme si tu croquais de la petite gravelle. Si vous aimez ça, faites les coupelles de Looney. Vous me remercierez plus tard. Ils ont quand même inclus les petits écoliers de Lu. Tu peux pas faire une boîte française Sans petit écolier. sans petit écolier. Mais on connaît bien. On a l'équivalent aussi chez les biscuits Leclerc, le biscuit Célébration. On se rappelle qu'on avait aussi découvert la version Dollarama. Que je pense que j'ai encore racheté dernier temps des fêtes, là. Ça, c'est un caramel de Pierrot gourmand. Ça, j'ai mangé ça quand j'étais jeune. Je sais pas si c'était de Pierrot. On le salue. Ok, non, ça avait pas cette forme. Je me sens comme attaquée. On dirait que je vais mettre une langue sur ma langue. Ça me perturbe. Pourquoi t'as dit ça? Il y a même les crevasses pis tout. Ça pue, là. Ça sent la chandelle. T'as dit ta force de sauter? Paul, il va adorer ça. Oui, salut Pierrot. Oui, la saveur à l'embarquant. Ça goûte rien, je vis le malaise. Il est pas si gourmand, ce Pierrot, hein? Regarde, une barre qui s'appelle Nuts. C'est du chocolat au lait avec un fourrage aux noisettes. Mais c'est... C'est un aliment interdit. Pour ça qu'ils l'ont refilé aux Québécois. Ah, c'est comme, on dirait une barre Mars. Une barre Mars ici, ouais. Juron. Ben oui, on dirait une barre Mars. Oh! Il y a une noisette entière, là. Il n'y a pas de noisette entière dans les barres Mars. On goûte? On goûte. Tout, 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 tout. Je comprends pourquoi vos papilles sont agressés quand vous consommez des produits américains. Parce que c'est tout en subtilité. Ici, c'est pas en subtilité. C'est ça. Là. Donc pour nous, ça goûte pas grand-chose. Tu sais, si je goûte une barre Mars, je suis comme... Ma bouche est prise d'assaut. Là. Ouais. Mes papilles sont comme wow, c'est sucré. C'est beaucoup de saveurs. Ouais. Ça goûte la mélasse, le chocolat, le caramel. Ça, c'est doucement. C'est comme une petite croisière sur la Seine. Mais oui, c'est tout doux. Ça choque personne. Ça dit que ça va goûter la noisette. Ça goûte la noisette et pas plus. Est-ce que tu as eu un coup de cœur aujourd'hui? Moi, je trouve qu'on a commencé en force avec des produits savoureux. Les croustilles, les petits craquelets à la pizza, ça m'a vraiment impressionnée. C'était les plus originaux pour nous aussi. Le genre de produit qu'on aurait, si on avait trouvé ça en épicerie, on l'aurait acheté pour le mettre sur le compte Bouffe-Louche. Donc, c'est gagnant. C'est le produit le plus nord-américain de cette boîte. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus sur les têtes brûlées. La déception, c'est mon grand chum Pierrot. Je pourrais pas me prononcer là-dessus. Sa petite langue de cire. C'est ce qui conclut notre dégustation de tous ces produits français. Encore une fois, lâchez-vous lousse, comme on dit, dans les commentaires pour nous donner votre avis. Est-ce que ça représente bien le snack qui s'exporte? Parce qu'on s'entend qu'il ne pouvait pas avoir de produits frais dans cette boîte. Est-ce que vous avez des suggestions de produits qu'on devrait goûter dans ce même genre? Parce qu'on a des épiceries ici spécialisées en produits français, fait qu'on pourrait aller sur le terrain, dénicher vos suggestions. Lorsque vous verrez cette vidéo, nous viendrons de revenir probablement de Chicago, où est-ce qu'on va pour une exposition des nouveautés en termes de snacks. C'est un congrès très sérieux. Peut-être une vidéo, ça reste à voir. Suivez-nous sur Insta à Deux Filles Ordinaires et à Bouffe-Louche. On devrait vous montrer des petits sneak peeks. Ben excitant. C'est une vraie vocation. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, d'avoir regardé. Si vous êtes rendu jusqu'au bout, vous êtes des vrais. On espère vous voir très bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous. J'ai jamais fait ça paraît-tu? Abonnez-vous si c'est pas fait, si ça vous le dit. On veut pas vous obliger, mais ça serait bien sympathique. Oh, j'ai été bonne. OK, bye! Avec un peu de chance, elle a oublié que c'est moi qui ai les crêpes.